Autre série de photos, là, alors, vous savez, tout photographe des 24 heures rêve de faire une photo un peu spectaculaire, une voiture qui rentre au stand très amochée, ça m'est arrivé d'en avoir. Hein. On a le temps parce qu'en général, on est prévenu qu'elle va rentrer, donc on se positionne au bon endroit. Mais mon rêve, c'était carrément l'incendie au stand. Et pendant 20 ans, je n'ai pas eu l'occasion de faire un incendie de stand. Alors j'avais un copain qui avait réussi ça, et je me disais, bah, il a de la chance, moi, non, j'y arriverai jamais. Et puis, en 2015, j'arrive à un moment, dans la ligne droite, il y avait un ravitaillement. Une voiture qui devait se balader en 20e ou 25e position. Hein. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de photographe. Mais je me trouvais là, je me dis, bah, je vais faire le ravitaillement. Donc je commence à faire la première photo, classique, hein. La voiture s'arrête, les mécaniciens sont fin prêts, et puis bah, vous voyez sur la deuxième photo, les mécaniciens se précipitent, on met l'essence dans le réservoir, on essuie le pare-brise, enfin tout ce qu'on fait dans un laps de temps évidemment le plus réduit possible. Et troisième photo, le feu se déclenche. C'est-à-dire que la voiture prend feu et le mécanicien aussi. Quatrième photo, ben, ils éteignent très vite l'incendie. Mais ce qui est formidable, c'est que le pilote, on ne lui a pas demandé de descendre de la voiture parce qu'il savait qu'ils allaient éteindre l'incendie tout de suite. Et la voiture est repartie moins de 2 minutes après l'incendie que vous avez vu. Ça m'a stupéfié. Parce que pour moi, je pensais qu'ils allaient s'arrêter, regarder. Mais non, ils ont éteint l'incendie, puis ils ont fait signe au pilote, vous pouvez repartir, pas de problème. Il est reparti. Et je dois dire, il a terminé la course. Je ne me rappelle plus en quelle position, mais il l'a terminé en assez bonne position.